Yo tout le monde, frappe flottante, knuckleball, effet imprévisible, Julinho, Ronaldo. Aujourd'hui, on apprend ça tout de suite. Mais avant de commencer, sachez juste que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sera calqué sur mes sensations personnelles. Donc surtout, n'hésitez pas à changer 2-3 détails en fonction des vôtres pour être le plus à l'aise possible. Comme dans toutes les frappes, ne cherchez pas à comprendre. Si vous n'êtes pas concentré au maximum, votre tir sera raté. Cette étape débute dès que vous vous apprêtez à tirer. Vous allez devoir être concentré au maximum du début à la fin. Pendant votre concentration, vous allez devoir vous imprégner de l'endroit où vous allez tirer. Une fois cela fait, vous quittez la cible des yeux et vous vous remémorez toutes les étapes que nous allons voir dans leurs moindres détails en même temps que vous identifierez la zone du ballon dans laquelle vous allez frapper. Et le meilleur moyen de vous les remémorer, c'est de vous imaginer le geste que vous allez faire et cela dans leurs moindres détails comme je l'ai déjà dit. Et tout cela en fonction de la localisation de la cible et de l'écart qui vous sépare d'elle. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, on peut dire que vous êtes calibré mentalement. Une fois calibré, vous pouvez vous élancer. La phase d'élan va se décomposer en deux parties. La phase d'élan, vous allez devoir vous éloigner du ballon et la phase d'élan, vous allez devoir vous rapprocher du ballon. Pour la première, personnellement, je prends 3-4 pas d'élan en étant dans l'alignement cible-ballon très légèrement sur le côté. La seconde, qui est la plus importante, donc retenez bien, elle doit être accélérée et sur l'avant du pied. C'est durant cette phase que vous allez emmagasiner toute la vitesse que vous allez transmettre à votre ballon lors de la frappe. Accélérer, c'est-à-dire que vous allez augmenter la vitesse de votre déplacement au fur et à mesure que vous vous rapprocherez du ballon. Comme dans toutes sortes de frappes, le secret pour avoir la frappe la plus puissante et la plus précise possible, c'est pas d'essayer de mettre le maximum de force dedans. Le secret pour pouvoir frapper en puissance et précision, c'est d'essayer de transmettre le maximum de vitesse dans le ballon. Alors voici comment donner un maximum de vitesse au ballon. Premièrement, il faudra bloquer votre dernier appui près du ballon en l'orientant vers la cible. Plus votre appui est solide et plus vous pourrez transmettre de la vitesse à votre jambe de frappe. Ensuite, votre jambe de frappe doit être la plus détendue possible. Soyez léger afin de lui donner un maximum de vitesse. Plus votre vitesse durant la phase d'élan sera optimale et plus votre jambe de frappe sera rapide. L'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment le point le plus important pour pouvoir réussir toutes ces étapes. Je vais vous proposer un exercice très simple pour pouvoir justement travailler ce point-là. Faites des exercices de proprioception. Vous fermez les yeux, vous mettez sur une jambe, vous essayez de rester le plus équilibré possible. Ça va vous permettre de travailler les ligaments et les muscles de votre cheville et les ligaments et les muscles de votre cuisse. Il faudra essayer de donner le moins d'effet possible à votre ballon. Il ne faudra pas qu'il tourne sur lui-même. Si vous voulez que la balle fasse des effets imprévisibles, faites en sorte que vraiment il ne tourne absolument pas. Pour ça, frappez le ballon de façon rectiligne dans l'axe de votre frappe, c'est-à-dire dans la même direction que votre frappe, en passant par le centre du ballon. Il faut toucher la balle avec le métatarse interne. Bon, ok, je sais, c'est un mot bizarre, compliqué, scientifique, juste pour faire le bobo, mais en gros, ça correspond à la partie intérieure avant du pied. Après avoir traversé le ballon, arrêtez votre pied de façon nette. Ça vous permettra d'accentuer l'absence de rotation du ballon. Ce geste est très compliqué et il demande énormément de répétitions. Mais en plus de ça, il est ultra capricieux car au moindre petit défaut, vous allez envoyer la balle très loin des buts. D'autres petits conseils justement pour pouvoir accentuer cette absence de rotation qui va donner l'effet flottant à votre balle. Pour commencer, cherchez à prendre appui le plus rapidement possible avec la jambe de frappe juste après avoir frappé. Vraiment, prenez appui le plus rapidement possible avec votre jambe de frappe. Ensuite, on va parler des deux flexions, flexion du corps et flexion de la cheville du pied d'appui. Ces deux flexions vous permettront justement de pouvoir prendre appui le plus rapidement possible avec votre jambe de frappe qui lui-même vous permettra d'arrêter votre jambe de frappe de façon très nette. Donc surtout, n'oubliez pas, flexion de la cheville d'appui juste après avoir frappé et flexion du corps. Voilà mon gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des tutos à nous proposer, n'hésite pas à nous les dire dans les commentaires. Si la tenue t'a plu, tu as le lien ici, ça va te rapporter directement vers la boutique en ligne d'Unisport. N'hésite pas à t'abonner, activer les notifications en cliquant sur le bouton juste ici. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!